Voici votre principale édition d'information sur la 95 FM à Radio Nour, présentée par l'équipe de mai. Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. Bon confort d'écoute. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci de nous suivre sur la 95 FM. Voici votre édition d'information de 16h. Face à la volonté de certains citoyens à vouloir apporter leur soutien aux populations en termes d'équipement et autres matériels de protection et de prévention, le ministère de l'Intérieur a annoncé une procédure pour toute donation. Le nombre de cas de Covid-19 au Gabon après 4 jours de stagnation a explosé. Ce lundi, selon les autorités sanitaires, le pays a enregistré 9 nouveaux cas après les analyses effectuées à Franceville par le CIRMF. Vous l'entendrez, le docteur Guy Patrick Obiang dans cette édition d'information. 150, c'est le chiffre de notre rédaction. Vous aurez ensuite la page musulmane avec Adiza Adamou Dunjuli et l'international, le reste de la planète avec Ida Ibinga. Le tout sur la mise en onde d'Axel Kumba. Radio Nour, il est 16h. Le nombre de cas positifs au Gabon, le Covid-19, après 4 jours de stagnation, a explosé ce lundi. Selon les autorités sanitaires, le pays a enregistré 9 nouveaux cas après les analyses effectuées à Franceville par le CIRMF, le laboratoire agréé par l'OMS dans le pays, ce qui porte à 16 le nombre total de patients atteints par la pandémie, dont les premiers cas ont été enregistrés le 12 mars dernier. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le secrétaire général du ministère de la Santé, le docteur Guy Patrick Obiang. Sur les 9 cas positifs, 7 avaient effectué un voyage récent, notamment au Sénégal, au Burkina Faso, à Dubaï, en Italie et en France. Les 2 autres cas positifs n'ont pas voyagé. Ils ont été contaminés par contact étroit avec leurs collègues de bureau, ce qui devrait nous interpeller sur l'impérieuse nécessité de respecter les mesures barrières telles que la distanciation d'au moins 1 mètre, le nettoyage des mains systématique avec de l'eau et du savon ou le gel hydroalcoolique, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi en cas de toux et d'éternuement, se saluer sans se serrer la main, enfin de nettoyer les objets et les surfaces souillées. Il s'agit également de respecter d'autres mesures barrières telles que éviter les rassemblements et limiter les sorties non essentielles. Les derniers résultats de ce jour nous interpellent sur la menace qui nous guette dans notre milieu de travail, dans les espaces publics, dans les transports en commun, les bars, les magasins, chez nos amis, et sur les risques de contamination auprès de nos collègues, parce que comme je vous l'ai dit hier, nous avons face à nous un ennemi invisible. Voilà un ennemi invisible. À l'instant, le secrétaire général du ministère de la Santé, le docteur Guy Patrick Obiang. Au cours de cette même communication, le docteur a annoncé que 4 agents publics du centre hospitalier et universitaire de Libreville ont été suspendus de leurs fonctions après avoir dérobé des masques chirurgicaux destinés au personnel de santé en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 pour aller les revendre. Donc, le docteur Guy Patrick Obiang a annoncé, il a indiqué qu'un enfant de 9 mois est en phase d'incubation à l'hôtel Léconia en compagnie de sa maman, un fait évocateur de la situation préoccupante que traverse le pays depuis l'annonce du premier cas de contamination. Face à la volonté de certains citoyens à vouloir apporter leur soutien aux populations en termes d'équipement et autres matériels de protection et de prévention, le ministère de l'Intérieur a annoncé une procédure pour tout donateur. Désormais, donc dorénavant, tout don d'équipement doit avoir préalablement l'aval du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus. 150, c'est le chiffre de notre rédaction. 150, c'est le nombre de bornes fontaines installées par Marc Tchongo du côté de Port-Gentil. Il est le PDG en qualité de PDG de IEG Holding Port-Gentil pour lutter contre le Covid-19. Il offre 150 bornes fontaines pour se laver correctement les mains avec du savon ou alors avec un gel hydroalcoolique.
À présent, à page musulmane avec Adiza Adamou de Njolé. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. 3 titres font l'actualité de notre page musulmane, actualité qui reste toujours liée à la pandémie de Covid-19. Au Liban, l'heure est à la manifestation en plein confinement. Au Royaume-Uni, musulmans et hindous s'unissent pour voler au secours des personnes âgées. On évoquera aussi ce Ramadan 1441 qui se fera autrement cette année. Cette année, la communauté musulmane doit se préparer à vivre un Ramadan 1441 autrement. Nous sommes arrivés au mois de Chaban Maël, 8e mois lunaire, qui selon la tradition est le mois du prophète Muhammad, paix, bénédiction sur lui. Mois qui a débuté dans certains pays le 25 mars 2020 et pour la majorité des musulmans le 26 mars 2020. À cette occasion, le Conseil français du culte musulman a tenu à exprimer à l'ensemble des musulmans de France ses vœux les plus chers et élever des prières pour que la France et ses concitoyens puissent y trouver santé, paix et prospérité. D'après les autorités sanitaires de ce pays, le confinement lié à la crise de Covid-19 risque de se prolonger pendant plusieurs semaines, donc au-delà du mois de Ramadan. L'interdiction de tout rassemblement physique de personnes ainsi que la fermeture des lieux de culte pendant toute cette période de confinement entraînerait très probablement la suspension de nombreuses activités du mois de Ramadan dans leur format habituel. Au Liban, l'heure est à la manifestation en plein confinement. Des centaines de Libanais ont bravé les règles de confinement ce dimanche soir pour protester contre la détérioration de leurs conditions de vie. L'épidémie de coronavirus paralyse le pays et exacerbe la crise économique sans précédent qui touche le Liban depuis plusieurs mois. Dans la banlieue sud de Beyrouth et dans la ville du nord, à Tripoli, les mêmes cris de colère ont résonné dans les rues malgré le couvre-feu en vigueur. Ce lundi, alors que les salaires des employés venaient d'être versés en cette fin de mois, les Libanais étaient nombreux à se presser devant les distributeurs de billets et les supermarchés malgré les règles de confinement. Au Royaume-Uni, musulmans et hindous volent ensemble au secours des personnes âgées vulnérables au Covid-19. Une trentaine de kilomètres les éloignent, mais le virus qui frappe désormais à leur porte les a rapprochés irrésistiblement, cimentant comme rarement la lumineuse fraternité interreligieuse. Dans un royaume britannique qui, à l'instar du reste du monde, vit à l'heure d'un confinement généralisé et pourrait ne pas renouer avec une vie normale avant 6 mois, selon les prévisions des autorités sanitaires, les fidèles de la mosquée de Blackburn et du temple hindou de Bolton ont uni leurs forces pour secourir leur aîné, encore plus isolé que jamais, qui en manque cruellement face à l'extrême dangerosité d'un virus qui ignore les frontières, la belle chaîne de l'entraide et de la compassion envers les plus vulnérables que forment les fidèles musulmans et hindous de Blackburn et Bolton sert plus que jamais Maël les rangs et comme un formidable défi lancé au terrible fléau qui sévit partout, elle ne compte aucun maillon faible. Voilà Maël, l'actualité du jour dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Confinement, on reste à la maison, mais on ne se tourne par les pouces. Télétravail oblige avec tous les outils technologiques dont nous disposons. Une nouvelle façon de travailler s'offre à nous. On garde le moral, on suit bien les consignes du gouvernement et bientôt nous pourrons vaincre cet ennemi commun, Inch'Allah. C'est sur cette consigne que nous passons à la page internationale pour faire le reste du monde. L'actualité avec Ida Ibinga. Salam alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le développement des titres. On déroule l'actualité internationale en Afrique. Au Cameroun, le silence de Paul Biya face à l'épidémie du coronavirus. Le silence du président Paul Biya face à la crise du coronavirus suscite la polémique au Cameroun. C'est son premier ministre qui a annoncé les mesures de lutte contre l'épidémie. Rappelons que le président Paul Biya ne s'est pas encore exprimé, contrairement à ses homologues des pays voisins. Et cela fait réagir au point de susciter une passe d'armes verbale entre plusieurs figures du parti au pouvoir. Et l'opposant Maurice Kamto, qui a lancé un ultimatum au chef de l'État afin qu'il s'implique personnellement dans la gestion de cette crise sanitaire. Ajoutons l'actualité africaine en Côte d'Ivoire, l'opposition unie pour réclamer plus de mesures. En plein état d'urgence, la Côte d'Ivoire accélère ses mesures de confinement face au coronavirus.
Si les partis d'opposition les soutiennent, ils les trouvent insuffisantes et demandent également le gel des activités du service public et politique, notamment la suspension des opérations d'obtention de la carte d'identité nationale et de la réforme du code électoral, ainsi que la libération des prisonniers politiques, soulignant que les revendications de l'opposition sont les mêmes en temps réel, mais les raisons évoquées sont différentes. En revient d'actualité internationale en Amérique. Au Mexique, l'état d'urgence sanitaire est proclamé. Le gouvernement du Mexique a décrété le lundi 30 mars l'état d'urgence sanitaire, et ce jusqu'au 30 avril, pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus qui s'élève à 28 morts dans le pays. Notons l'augmentation sensible du nombre de cas passés en 24 heures, de 993 à 1094 cas, ce qui a donc poussé le gouvernement à agir. Le gouvernement a également prolongé jusqu'à la fin du mois d'avril la suspension des activités non essentielles dans les secteurs publics, privés et social. Ce décret est établi afin de limiter la propagation du virus. Merci Maël, merci Fidélitor, c'est tout pour cette page internationale. Merci Ida Ibinga. On retient à l'international du côté du Cameroun le silence de Paul Biya face à l'épidémie du coronavirus. En Côte d'Ivoire, l'opposition unis pour réclamer plus de mesures, et du côté du Mexique, l'état d'urgence sanitaire qui est proclamé. Merci à Axel Kumba pour avoir assuré la mise en œuvre de votre édition d'information. Merci Nagode à Adiza Adamou, Dibo Tiaïda Ibinga. Bon confort d'écoute à nos auditeurs sur 95 FM. Assalamu alaikum à la présentation Maël Manomba de Mouabi. Bon confort d'écoute. C'était votre édition d'information sur Radio Nord 95 FM, présentée par l'équipe de mai, Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. À la réalisation, Axel Kumba. Merci d'avoir choisi Radio Nord pour vous informer. Assalamu alaikum.